Non. Pardon, je déconne. Enfin, non, je déconne pas, mais on va développer un peu quand même. On vient de sortir du deuxième épisode caniculaire de l'année. Un épisode caniculaire qui a dépassé les niveaux de température de celui de 2003, alors même qu'il arrive plus d'un mois avant. Face à l'évidence du réchauffement climatique, comme d'hab, toute une partie de la classe politique s'est réveillée et a fait comme si elle découvrait ce problème, comme s'il datait d'il y a 3 semaines. Et on voit maintenant fleurir, dans la presse conservatrice et du côté de l'extrême droite, l'idée d'un grand plan de climatisation. Plan qui viserait à la fois les lieux publics et les lieux privés et qui viserait à adapter la France au réchauffement climatique en mettant de la clim partout. Dans cette analyse politique, on explique pourquoi le plan clim proposé par l'extrême droite est une stupidité démagogique, pourquoi ceux qu'il propose sont parmi les pires hypocrites que la politique française ait jamais porté, et aussi ce qu'il faut faire pour lutter contre les canicules parce qu'elles vont se multiplier et augmenter en intensité. Bon, déjà, reposons un peu le contexte. Pourquoi est-ce que la droite et l'extrême droite, jusque-là professionnels du négationnisme climatique, ont tout à coup retourné leur veste? En fait, on arrive au moment où même pour les fans de l'extrême droite, qui votent continuellement pour des politiques conservatrices et réactionnaires en priant pour que rien ne change à leur quotidien, commencent à voir leur quotidien changer, parce que justement, ils ont continué à voter pour des gens qui faisaient tout pour que rien ne change. Du coup, les politiques conservateurs et réactionnaires doivent trouver une solution pour faire croire que rien ne va changer, et cette solution, c'est la clim. Vous inquiétez pas, ils sont toujours dans un déni absolu. Ils essayent juste de faire croire qu'en installant la clim partout, on pourra continuer de faire tout exactement comme avant, juste avec de la clim en plus. C'est la première raison pour laquelle ce plan clim est une saloperie démagogique. En fait, leur objectif, c'est de dépolitiser le sujet du réchauffement climatique pour proposer une solution simpliste qui ne règle quasiment rien. Et attention, mon propos, c'est pas de dire que la climatisation ne sert absolument à rien. Au contraire, dans un très grand nombre de cas, elle est déjà obligatoire. Ça fait des années qu'on sait très bien qu'il faut climatiser les établissements scolaires, les hôpitaux et les lieux publics par exemple. À la fois pour que les secteurs essentiels du service public puissent continuer à fonctionner normalement sans que les gens meurent ou fassent des malaises, et pour que toute la population, sans distinction de revenus, puisse bénéficier de lieux de fraîcheur dans lesquels se réfugier quand le thermomètre monte trop. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre de lieux frais et climatisés devraient être ouverts gratuitement quand la température devient trop importante. Les parcs, les piscines, mais aussi certains lieux privés climatisés pourraient être réquisitionnés, comme par exemple les salles de cinéma ou encore des locaux climatisés d'entreprise. La climatisation individuelle, quant à elle, c'est déjà un peu plus compliqué. D'un côté, elle apparaît comme quelque chose d'assez évident et obligatoire. Si une fois dans votre vie vous allez au Japon, par exemple, vous y remarquerez vite que tous les lieux fermés, qu'ils soient publics ou privés, bénéficient de la climatisation. Si je me gourre pas, c'est parce que les bâtiments sont moins conçus en fonction des normes climatiques qu'en fonction des normes sismiques, ce qui fait qu'ils sont bien souvent des passoires thermiques. Maintenant, même si ce serait pas déconnant de faciliter l'installation de la clim dans certaines pièces de nos logements privés, c'est une solution qui vient avec pas mal de problèmes. Déjà parce que dans les grandes villes, ça ferait augmenter encore plus la chaleur à l'extérieur, mais aussi parce que dans des passoires thermiques, ça ferait augmenter la facture d'électricité. Oui, parce que le plan clim du RN vise à aider les particuliers à installer la clim chez eux, sachant que pour une pièce, ça peut revenir à plusieurs milliers d'euros si on le fait soi-même, sauf que derrière, les gens qui, maintenant, ont la clim chez eux, c'est à eux de l'entretenir et de payer les factures. Bref, encore plus de frais alors qu'on a déjà plus de thunes. En d'autres termes, la climatisation individuelle, c'est super cool quand on bénéficie, mais de l'autre côté, c'est assez inégalitaire. Et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. Encore une fois, la clim, c'est quelque chose qu'on devrait déjà avoir mis en place dans tous les lieux publics, et ce depuis des années. La canicule, c'est pas un événement imprévu qu'on ne pouvait pas anticiper. Au contraire, on savait très bien, on savait que ça allait se produire, on savait quand ça allait se produire, et on savait avec quelle intensité ça allait se produire. Et on savait que climatiser les écoles et les lieux publics était obligatoire. Ça fait des années, tout devrait déjà être prêt depuis longtemps. La raison pour laquelle on n'a rien fait ou presque, parce qu'on est dirigé par des gens qui n'en ont rien à foutre, des gens qui sont riches pour la plupart, et qui savent très bien que, pour leur confort personnel, la clim, elle est déjà là, ils ne seront pas impactés. Pour eux, c'est pas un problème, chez eux, il y a la clim, dans leur bureau, il y a la clim, dans leur clinique privée, il y a la clim. De leur point de vue, tout va très bien, il y a rien à faire, et c'est les mêmes connards qui ensuite viennent faire genre que « Oh mon dieu, on savait vraiment pas, hein !» Parce qu'au-delà de la climatisation, il y a plusieurs trucs. Déjà, on est encore assez loin de la France à plus 4 degrés, qui reste l'un des scénarios plausibles. Sachant qu'aujourd'hui, on est à moitié moins, et on a déjà les récoltes qui brûlent, l'électricité qui est coupée par la rupture
sur des câbles, les trains qui roulent à moitié, et des êtres vivants qu'on aime à appeler les animaux qui meurent par centaines de milliers dans les élevages. Donc il faut adapter le pays aux fortes chaleurs, et il faut aussi admettre que dans ces périodes, il faudra mettre une grande partie du pays sur pause. Et avant d'installer des clims partout, il faut d'abord veiller à ce qu'il y ait un certain nombre de lieux publics et privés frais qui peuvent être utilisés voire réquisitionnés en période de forte chaleur. Ça coûterait au passage infiniment moins cher parce qu'une bonne partie de ces lieux, ils existent déjà. Acter la mise en place d'un congé climatique comme l'a proposé Marine Tondely il y a pas longtemps, oui bien sûr, mais au-delà de ça, en fait il faut faire plus. Il faut réduire le nombre d'heures de travail dans les périodes de forte chaleur et créer des congés payés qui s'adaptent au nombre de jours de canicule. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait aller encore plus loin que ça. Remettre totalement en question le principe même de la croissance économique et mettre en place de la sobriété économique, technologique et énergétique partout où c'est possible. Et mettre en place un nouveau modèle politique et un nouveau modèle économique adapté à de faibles émissions de gaz à effet de serre et adapté au dérèglement météorologique induit par le réchauffement climatique. Donc non, tout va pas se résoudre avec un plan clim à 40 milliards. Arrêtons de les croire quand ils disent des conneries. À la prochaine!